Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 9 au 15 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Et cette semaine, j'utilise l'Urban Tarot et les cartes des anges de lumière. En sachant que l'Urban Tarot, c'est un tarot qui est basé sur le tarot de Crowley. C'est pas la même chose que le Rider-Waite, donc il est possible que je prenne des libertés aussi dans ma façon de lire les cartes. Si vous connaissez les tarots, n'en soyez pas étonnés. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 10 de bâton, la grande prêtresse. Alors, la princesse des disques, c'est le valet de denier, le valet de bâton, le valet d'épée, ça vous fait 3 valets. Et alors, cavalier de coupe, en fait, c'est le roi de coupe. C'est pour ça, il y a des différences. Les cavaliers sont des rois. Bon, bref, c'est le roi de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a déjà on a une libération et puis il y a quelque chose là qui est en train de mûrir, qui est en train de grandir entre cette grande prêtresse en plein milieu qui est une énergie de mûrissement, de sagesse aussi, d'intuition, de spiritualité, mais vraiment de mûrissement. Et là, trois princesses, alors 3 valets, qui sont des énergies de commencement. On est en train de démarrer quelque chose et puis on se frotte un petit peu à la matière, à ses envies, à ses nouvelles idées. Bon, il y a quelque chose qui mûrit. Alors c'est marrant parce que vous avez valet de denier, valet de bâton, valet d'épée. Le valet qui manque, c'est le valet de coupe. Et en fait, tout va bien parce que vous n'avez pas besoin à la limite du valet de coupe dans votre tirage puisque vous avez directement le roi de coupe. Donc là, j'ai vraiment un joli équilibre qui se met en place dans toutes les facettes de votre être, que ce soit dans la matière et dans vos valeurs intérieures avec les deniers, que ce soit dans votre passion, dans votre détermination à entreprendre quelque chose, à évoluer aussi avec les bâtons, dans vos idées. Alors, vous l'avez en challenge, donc il y a peut-être un petit bémol du côté de la pensée, du côté de la communication aussi, mais bon, ça m'a pas l'air si grave que ça, et une très jolie maturité émotionnelle avec beaucoup de plaisir et de séduction aussi en résultat de la semaine. Donc c'est quand même un joli tirage. Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'expanser, mais c'est assez harmonieux, assez joli à voir. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Une fin de cycle où on en termine avec tout ce qui était lourd, oppressant. D'ailleurs, cette carte ici s'appelle, je ne sais pas si vous allez le voir parce que c'est écrit hyper fin. Oui, bon, vous le devinez, ça s'appelle oppression en fait. Voilà. Cette carte s'appelle oppression. Vous en finissez avec une situation ou un état d'être où vous vous sentiez enfermé. Peut-être que vous aviez trop de choses à faire, trop d'occupations, trop de responsabilités à prendre. Vous étiez dans une situation où il n'y avait pas d'issue, où vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas d'issue. Est-ce que c'est vous qui vous étiez enfermé à vouloir trop en faire, à trop prendre de responsabilités, bref, est-ce que vous vous étiez enfermé dans peut-être dans un schéma de représentation mentale, puisque le mental, vous l'avez en challenge. Bon, je vous ai dit, c'est un petit bémol, mais ça me paraît pas bien grave. De toute façon, vous arrivez au bout de ça. Quoi qu'il en soit, est-ce que cet enfermement était purement intérieur et ça venait surtout de vous, ou est-ce qu'effectivement il y avait également de l'empêchement qui venait de l'extérieur? Ça peut même être un mix des deux. Vous entrez dans la semaine avec ça, vous sortez. Symboliquement, là, c'est bon. Remise de peine, vous sortez de prison, on en a fini, vous avez purgé votre peine, c'est fini. Ce que vous voulez, j'aime beaucoup, moi, ce prisonnier-là qui est dans cette prison. Et ce que vous voulez, c'est cette grande prêtresse, et regardez cette femme qui est tranquillement installée dans son bain, après la libération,
vous voulez déjà, je sens que vous voulez déjà vous reposer, vous voulez vous purifier aussi. Elle est plongée dans ces eaux violettes, le violet c'est quand même la spiritualité. Là je sens que vous avez besoin à la fois de vous purifier et puis de faire la lumière, de prendre un temps de repos, de peut-être sans doute examiner toute cette partie-là. Qu'est-ce qui vous a enfermé? Qu'est-ce qui vous a bloqué? Qu'est-ce qui a été compliqué? D'en tirer, des leçons, de prendre un temps de récupération, un temps de repos, un temps d'incubation aussi, parce que cette grande prêtresse, elle est très spirituelle, elle est très créative aussi. On a énormément d'intuition avec la grande prêtresse. Donc vous voulez vraiment vous laisser guider par ce qui vous appelle, par j'ai toutes ces bougies là, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous réchauffe, et puis toutes vos lumières intérieures, les petits signaux, et peut-être aussi les lumières extérieures. Cette femme, elle est en train de regarder vers le haut, vers le ciel. Donc vous êtes au contact aussi de vos émotions. Elle est immergée dans un bain. L'eau, symboliquement, c'est la sensibilité, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est le monde des couples justement. Donc vous avez quelque chose de... Pour certains, vous avez l'intuition, vous portez un projet. Alors il y a quelque chose de très spirituel là-dedans, hein. C'est la grande prêtresse, c'est pas l'impératrice. L'impératrice aussi, elle est dans l'incubation, elle couve, et elle couve des projets. Mais l'impératrice, elle est quand même beaucoup plus dans la matière. Cette grande prêtresse, elle est beaucoup dans le spirituel, elle est beaucoup dans l'intuitif. Elle est aussi dans le silence, dans le retrait, dans le secret. Alors, pour certains, vous voulez peut-être percer un secret. Alors, percer un secret, vous voulez simplement en découvrir davantage sur vous. J'ai des valets ici qui m'indiquent que vous êtes au démarrage de quelque chose. Les valets, ils sont en début d'apprentissage. Pour certains, vous voulez vous former, vous voulez apprendre. Alors, vous formez au travers d'une formation... Voilà, une formation. Pour d'autres, c'est un cycle d'apprentissage, de développement personnel. Vous avez envie de lire, vous avez envie d'ouvrir des bouquins, des vidéos, d'écouter des conférences. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une volonté d'apprendre qui est quand même assez forte dans votre tirage. Donc en matière de secret, vous voulez lever un voile de secret sur vous, en apprendre davantage sur vous. Vous voulez peut-être en apprendre davantage dans une situation, dans une situation particulière, sur un thème, un sujet particulier qui vous plaît. Pour d'autres, cette notion de secret, c'est au contraire, vous voulez rester secret, secrète, vous voulez garder pour vous ce que vous êtes en train de déployer, la métamorphose que vous êtes en train d'opérer en vous-même, si c'est simplement un processus intérieur, ou le projet, la situation que vous êtes en train de développer à l'extérieur. Mais étant donné que vous en êtes vraiment au début, vous voulez garder ça pour vous tant que c'est pas... Je sens que tout n'est pas bien posé, tout n'est pas bien clair encore pour vous. Vous êtes vraiment dans cette notion de rêverie, là, quand on s'installe tranquillement dans un bain et puis qu'on se détend complètement et qu'on se laisse aller à cette ouverture intuitive, créative, ce relâchement aussi de l'esprit. Alors vous l'avez en challenge, le valet d'épée, ce qui peut m'indiquer qu'effectivement il peut y avoir des moments encore où le relâchement de l'esprit ne sera pas totalement complet. Pour d'autres, au sein de l'apprentissage, là j'ai quand même une notion d'apprentissage forte. La grande prêtresse, ça peut être une formatrice, enfin quelqu'un c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir et qui enseigne, et le valet d'épée, c'est justement l'étudiant du tarot. Donc là j'ai la maîtresse symboliquement, et j'ai même une carte ici qui s'appelle The Kindergarten Teacher, une maîtresse en fait. D'accord, enseignant, jardin d'enfants, une maîtresse. J'ai quand même 3 cartes là qui me parlent d'enseignement. Alors pour certains, c'est peut-être dans vos projets d'enseigner. Maintenant, c'est le début. Est-ce que vous n'avez jamais transmis, jamais enseigné, ou est-ce que vous avez déjà enseigné, mais jamais dans ce domaine-là, jamais ce sujet-là? Quoi qu'il en soit, en challenge, vous pouvez avoir soit un petit peu de mal
à apprendre ce que vous avez besoin de découvrir cette semaine, soit un petit peu de mal à transmettre, parce que là, le valet d'épée, qui normalement est l'étudiant du tarot, mais il a plein d'idées, dans cette carte, ça s'appelle l'activiste. Je sais pas si vous... Voilà, l'activiste. Et ce personnage a un porte-voix. Donc j'ai l'impression que le fait de vous faire entendre cette semaine, ça peut être un petit peu challengeant. Maintenant, dans quelle mesure ça va beaucoup vous peser? J'ai pas la sensation que ça vous pèse de trop. Parce que ce que vous voulez, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle parle pas, elle parle peu. Elle observe, elle écoute, elle apprend, elle a des choses à transmettre aussi, elle a beaucoup de savoir, d'accord, mais elle n'est pas dans l'action, elle n'est pas dans beaucoup de paroles. Elle pèse ses mots, elle est plutôt réservée, elle est pas réservée timide, hein, mais réservée justement parce qu'elle a beaucoup de sagesse et elle n'est pas du genre à se noyer dans des flots de paroles. Donc peut-être attention à, justement au flot de paroles, inversement. Dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, là vous pourriez avoir, si vous vous sentez tenté de faire entendre à droite et à gauche vos arguments, ce que vous êtes en train de mettre en place, etc. On vous dit attention à peut-être pas trop en dire, parce que vous-même, vous pourriez être surpris. Le valet d'épée, il est quand même débutant. Mais il peut avoir, dans son aspect inversé et mal aspecté, il peut avoir une pointe d'arrogance, de croire qu'il sait déjà tout et qu'il a déjà tout compris. Or, il n'est qu'un valet et il a encore beaucoup de choses à apprendre. Vous voulez vraiment de la sagesse. Vous voulez aller au bout de quelque chose, vous voulez vous élever. Donc, il y a peut-être des moments par passion, vous aurez peut-être envie aussi de communiquer davantage, de dire des choses tellement heureuses d'avoir appris, d'avoir découvert des trucs, vous aurez peut-être envie de le partager. Mais attention dans la façon dont vous allez le partager, parce que si vous sentez que vous êtes un peu trop à cheval sur les arguments que vous avancez avec un petit côté mais moi je sais et je te dis que c'est comme ça et c'est pas autrement, dites-vous bien que bah non, c'est faux, vous avez encore des choses à apprendre, encore des choses à découvrir. Bon. Maintenant, si je le prends dans l'inverse, vous pourriez avoir un petit peu de mal aussi à saisir, à apprendre justement. Il y a peut-être des idées. Le mental pourrait pédaler un petit peu dans la semoule cette semaine à propos de certains détails et vous pourriez ne pas avoir les idées vraiment très claires de comment je communique, quelle direction je donne à tel projet. Je sens des choses. Alors ça, il n'y a pas de problème, hein. Vous sentez des choses, l'intuition est vraiment là et vous voulez le développer. Vous êtes dans cet état d'esprit de valet de denier, donc la maîtresse d'école. Là encore, j'ai une notion de créativité. Regardez sur sa chemise, on a plein on a des taches de peinture, on a des mains ici. J'ai une notion aussi de commencer à créer. Le valet de denier se demande comment je m'y prends. Concrètement dans la matière, comment je fais. Là, vous avez envie de créer quelque chose. Alors, c'est comment je fais. J'ai ces deux mains ici. Ce qui me vient là, c'est comment je fais déjà pour laisser mon empreinte. Alors ça parlera peut-être pas à toutes les balances. Voyez comment ça résonne pour vous, mais j'ai cette notion pour certaines d'entre vous, cette notion de vouloir laisser votre empreinte. Alors à travers quoi? Est-ce que c'est à travers la matière? Est-ce que c'est à travers une réalisation artistique ou autre? Est-ce que c'est au sein d'une relation? Ici, j'ai quand même un roi de coupe qui est en opération séduction, là, en résultat de la semaine. Mais bon, votre état d'esprit, quand même, il est dans le concret, réaliste, pragmatique. Vous avez envie de développer quelque chose de créatif, quelque chose qui vous amène de la joie, de la sérénité, du contentement. Regardez la tête de cette femme. Elle est contente d'être là. On a les enfants là qui sont en train de jouer dans la cour de récré, elle est heureuse du travail accompli, il y a encore des choses à faire, elle est en train de les aider à grandir aussi. C'est comme s'il y avait une part de vous qui aidait une autre part de vous à grandir. Alors après, vous pouvez aussi aider d'autres personnes à grandir, hein, c'est pas incompatible, mais j'ai la sensation qu'il y a en vous
une part de vous qui est très sage, il y a une voix très sage qui s'exprime en vous, et puis il y a d'autres parts de vous qui sont plus... là j'ai la maîtresse, et puis là j'ai les écoliers en fait. Et ça c'est en train, d'enseigner, de recevoir, de transmettre, d'écouter, de prendre sa place. Il y a un équilibre là, quand je vois ce roi de coupe en résultat qui est en opération séduction avec cette femme. D'ailleurs, cette carte s'appelle le séducteur. Il y a probablement quelque chose qui est en train de s'harmoniser en vous aussi entre votre part masculine et votre part féminine. Votre part féminine, celle qui est très intuitive, très réceptive, très créative aussi. Et puis votre part masculine qui est plus tournée vers l'action. Plus dans le fait de construire, de bâtir, d'aller de l'avant, dans la détermination, dans la pulsion aussi. Dans l'action en fait. Alors l'action ça vous porte, hein, ça c'est votre force cette semaine. Le valet de bâton qui dans ce tarot s'appelle le danseur, la danseuse en fait, puisque j'ai l'impression que c'est une femme, je crois, oui. Alors votre force c'est clairement de vous essayer à des choses. Le valet de bâton, c'est celui qui picore à droite, à gauche, qui explore ses envies, qui va pas chercher à avoir tout de suite une idée claire de ce qu'il veut absolument faire ou de la direction qu'il veut absolument prendre. Il sent qu'il y a des choses qui l'appellent, il suit ses envies, il suit son intuition et puis il va se frotter à la matière, il va essayer, il va même, si ça doit être joué un petit peu avec le feu, bon, attention à pas vous brûler évidemment, mais gardez en tête cet autre valet en challenge qui peut avoir cette arrogance de dire tout est sous contrôle, j'ai déjà tout compris et moi je sais tout. Non, vous savez pas tout. Là, on vous dit, vas-y, fais des expériences. Si tu dois te frotter un petit peu à certains trucs un petit peu chauds pour toi, ou justement tu maîtrises pas bien, bon bah attention à pas croire que ça va, tu maîtrises tout. Fais attention à ce que tu fais, mais teste quand même. Et puis j'ai quand même cette notion aussi de séduction. Hein. Bon, là, cette danseuse, on ne peut pas dire qu'elle soit énormément habillée. On a cette notion de représentation, d'hypnotiser les foules aussi quand on est en train de faire un numéro de cracheur de feu. Là, j'ai cette notion aussi d'avaler du feu, de laisser... comme s'il y avait une nouvelle passion, comme si c'était aussi votre force de laisser réentrer la passion en vous, de laisser s'exprimer cette passion. Le cracheur de feu, il avale le feu et puis il recrache le feu, comme s'il y avait dans un... Comment vous dire comme si je sentais à travers une inspiration-expiration le fait de laisser aller la passion en fait. Dans un mouvement vif, là où avant c'était enfermant, c'était comme une pression qui pouvait peut-être pas s'exprimer et ça vous avait enfermé, parce que là aussi on est dans les bâtons. Euh, Là pour le coup, il y a quelque chose à... Ouais, il y a quelque chose à exprimer. Il y a des expériences à faire. Il y a vraiment des expériences à faire cette semaine. Alors laissez-vous guider par vos envies. Laissez-vous guider vraiment par votre intuition. Vous avez ce côté posé, tranquille, pragmatique aussi avec le valet de denier qui fait pas n'importe quoi. Il a la tête sur les épaules. Donc le petit challenge, c'est uniquement le mental. Attention à pas croire que vous savez déjà tout, ou au contraire, si vous êtes un peu timide dans si vous ne savez pas exactement, si vous n'avez pas les idées claires sur ce que vous êtes en train de développer cette semaine ou de ressentir intérieurement, bon, c'est pas bien grave, ça viendra, d'accord? Il y a peut-être un besoin quand même d'exprimer un petit peu qui va être un peu compliqué. Bon, est-ce qu'il va falloir tempérer une envie de s'exprimer ou est-ce qu'au contraire, on vous dit, bah, reste pas non plus trop dans le silence, mais c'est le côté activiste
je sens surtout en challenge d'aller vouloir argumenter absolument et de vouloir tenir des positions en se mettant aussi en position haute là sur une estrade. Là non, si vous devez vous mettre symboliquement sur une estrade, c'est pas pour défendre des opinions, c'est simplement pour exister pleinement, pour faire rêver les autres, pour vous faire plaisir, pour laisser s'exprimer de la créativité et de la passion, mais pas tellement pour défendre des idées. Comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas mûr de ce point de vue-là et qui allait pas moins vous servir cette semaine. Donc si vous avez de la communication, enfin si vous avez envie de transmettre des messages, à la limite, montrez en étant vous-même plutôt qu'en essayant d'argumenter. En résultat de la semaine, avec ce roi de coupe, beaucoup de sensibilité, beaucoup de passion aussi, parce que cette carte s'appelle le séducteur. Pour certains, il y a peut-être effectivement un rendez-vous, une opération séduction avec quelqu'un. J'ai quand même beaucoup d'assurance, même si intérieurement, c'est peut-être ça aussi que vous taisez un petit peu, c'est qu'à l'extérieur, vous montrez de l'assurance dans votre sensibilité, dans vos émotions, dans vos opérations séduction, que ça soit amoureux ou même professionnel. Hein. Il y a toujours des moments où on fait des opérations séduction pour décrocher un emploi, pour réussir quelque chose, bref. Mais intérieurement, vous êtes quand même moins abouti et sans doute moins assuré que ce que vous montrez à l'extérieur. Mais je sens que ça passe. Ça passe. C'est pas pour la faire à l'envers à l'extérieur, ni la faire à l'envers à vous-même, mais il y a quelque chose quand même d'assez aligné à partir du moment où vous suivez vos envies. Là, j'ai quand même 2 cartes qui se répondent avec ce feu derrière. Là. Il y a une espèce de passion, peut-être de l'amour amoureux pour certains. Il y a quelque chose là qui grandit, qui se réouvre. Pour ceux qui étaient dans l'impossibilité, peut-être de voir la personne de votre cœur ou de pouvoir aller de l'avant, qui s'interdisaient eux-mêmes de rencontrer une nouvelle personne, ou je sais pas, il y a quelque chose là qui se réouvre et qui vous apporte beaucoup de plaisir, et il y a quand même beaucoup d'alignement aussi avec ce roi de coupe. Donc c'est plutôt un joli tirage et une belle synthèse de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'appréciation. Alors l'affirmation qui vous est proposée, c'est « je distingue et j'accepte ma véritable identité ». Je vous disais tout à l'heure, ça pourrait être 2 parts de vous, comme s'il y avait une part de vous qui savait et puis une autre part de vous qui avait besoin d'apprendre la maîtresse et les écoliers, mais que tout ça c'était intérieur. Alors on vous dit « prends conscience de tes souhaits et de tes besoins, identifie-les et mets tout en œuvre pour les réaliser. Réfléchis à tes dons, tes talents et tes performances. Ce n'est que lorsque tu accepteras toutes les facettes de ta personnalité que tu reposeras en toi-même et que tu seras plein de confiance en toi-même. Ce n'est qu'à partir de ce moment que tu peux vraiment te tourner vers autrui. » C'est sans doute ça aussi que vous êtes en train de développer avant de pouvoir vous tourner vers quelqu'un. Maintenant, c'est un processus qui se fait là dans la semaine. J'ai quand même la sensation que c'est commencé. Et même si vous n'avez pas fini ce processus d'apprentissage de vous-même, en fin de semaine, vous être quand même capable de vous affirmer, de vous montrer pleinement face à quelqu'un. Prends conscience de tes bons côtés, prends conscience des bons côtés des personnes qui sont autour de toi, soutiens-les et encourage-les, ces personnes se sentiront heureuses en ta présence. La sagesse des anges t'enjoint de comprendre qui tu es vraiment, un esprit hautement développé dans un corps humain. Si tu reconnais les dimensions spirituelles qui sont les tiennes et si tu les acceptes, tu ressembleras toujours plus à ton être véritable, ton esprit alors grandira. Si tu reconnais les dimensions spirituelles qui sont les tiennes et si tu les acceptes, en fait, c'est ce que vous voulez, cette grande prêtresse. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.